Chill and Society. Bienvenue sur Chill and Society. Moi c'est Ambre. Et moi c'est Célia. Et aujourd'hui, on va parler de la cancel culture et est-ce qu'il faut séparer l'homme de l'artiste. On accueille donc Arwen et Malou. Et donc pour commencer le sujet, on va d'abord donner des définitions de la cancel culture parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est et c'est un sujet assez vaste. Donc on commence par une définition très basique sur Internet, donc Wikipédia. Donc la cancel culture, elle est aussi appelée la culture de l'effacement. Et donc ça sert à dénoncer publiquement des individus, groupes ou institutions responsables d'actes, de comportements ou de propos perçus comme inadmissibles. Alors, je pense que c'est intéressant qu'on donne nos propres définitions de la cancel culture parce qu'il y a eu de nombreux changements depuis celle d'origine. Du coup, je vous propose de donner vos propres définitions. Ambre, vas-y, commence. Ok. Ma définition, l'idée que je m'en suis toujours fait, c'est de prendre un fait la plupart du temps négatif et de le sortir de son contexte. Donc que le contexte soit positif ou négatif pour pouvoir un peu cancel une personne en fait. C'est un mouvement de masse, c'est assez large et c'est plus souvent utilisé à des fins malveillantes. Par exemple, quelqu'un peut être condamné, donc ici c'est pas condamné en matière pénale mais condamné aux yeux de la société et des individus. Ça peut donc impacter toute sa carrière professionnelle ou sociale pour un fait qui a été sorti de son contexte et donc qui aurait peut-être pas été vu de la même façon si on l'avait remis dans son contexte. Et je pense que ça existe depuis le début de l'humanité et la plupart du temps, notamment dans les débuts de l'humanité, on s'en servait pour effacer des minorités de la société ou de l'histoire, comme si elles n'avaient jamais existé. Et avec le développement des réseaux sociaux aujourd'hui, j'ai l'impression que justement ça aide plus de minorités à exprimer leur point de vue sur des personnes qui peuvent être dites problématiques, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Comment dire ça ? Il y a beaucoup de... J'ai pas les mots. C'est beaucoup utilisé aussi à des fins malveillantes. Est-ce que Malou, par exemple, t'es d'accord ou pas d'accord avec ce qu'elle dit ? Est-ce que tu as une autre définition ? Écoute, moi je suis plutôt d'accord avec ce que vous avez dit. Enfin, je trouve que ce que vous avez dit c'est déjà assez complet. Après, là où je suis un petit peu moins d'accord, c'est que je trouve quand même que les réseaux sociaux, ça a certes permis à des minorités de se faire connaître un petit peu en quelque sorte et puis de sortir un peu de ce cancel. Sauf que la cancel culture, c'est un petit peu aussi a pris son essor avec les réseaux sociaux parce que maintenant l'effet est amplifié parce que le soir quand on rentre il y a toujours des messages qui circulent sur les réseaux sociaux contre là ou les personnes qui sont justement cancel. Ouais, notamment Twitter, qui est un petit peu le roi de la cancel culture. Justement. Est-ce que, Arwen, tu as quelque chose à ajouter ? Pour moi, la cancel culture aussi, ça peut partir d'une intention positive ou négative. Dépendant de ce que la personne veut dire. Par exemple, il y a une personne qui va vouloir juste mettre au jour quelque chose et en fait, selon la personne, ça va être quelque chose de positif ou négatif. Et c'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention avec ce qu'on dit par rapport à toutes ces histoires de cancel culture. Ouais, moi, je suis plutôt d'accord avec Arwen. Enfin, je suis d'accord avec toi, mais à moitié, parce que je pense qu'il y a quand même un côté positif à la cancel culture. Mais le problème, c'est qu'il y a des dérives. Enfin, la cancel culture, de base, à l'origine, c'était de dénoncer les comportements, les personnalités ou même les marques problématiques. Et donc, ça passe par le boycott. Mais le problème, c'est qu'il y a eu des dérives, par exemple du harcèlement de masse envers ces personnalités. Et aussi, le problème avec la cancel culture, c'est qu'une personne peut avoir fait une seule erreur dans toute sa vie ou même une erreur de jeunesse. Et en fait, qu'on détruise totalement sa vie à cause de la cancel culture et qu'on le cancel jusqu'à la fin de sa carrière.
Et c'est ça où est le problème de la cancel culture. C'est là où je vais justement rebondir. Euh, je dis que la cancel culture, ça a été au départ utilisé dans un but négatif. C'est pas le but en soi qui est négatif, mais c'est la façon dont on applique les choses. Parce que cancel, ça veut quand même dire, enfin, c'est quand même effacer quelqu'un. Ça peut être effacer aussi un fait historique. Et c'est toujours dans ce but de nuire en quelque sorte à la personne, donc de pas forcément écouter ses points de vue. En fait, c'est pas forcément pourquoi elle va être utilisée qui me pose problème, c'est comment elle va être utilisée. Ouais, c'est ça. C'est parce que le principe est plutôt positif, mais ce qu'on en fait, c'est vraiment différent. Donc aussi, avant qu'on entre entre guillemets plus dans le sujet, on va faire un petit un trigger warning parce qu'on va parler de choses un peu graves quand on va donner des exemples. Donc trigger warning, harcèlement, viol, violence sexuelle et psychologique. Voilà. Et aussi trigger warning, ici on va donc aujourd'hui on va parler de la cancel culture, mais éviter de nous cancel ou de prendre des propos qu'on a dit et de les sortir de son contexte, ce serait un peu embêtant. On va juste donner notre avis et bien évidemment c'est totalement, enfin c'est pas du tout objectif, hein, ça sera juste notre avis et voilà. Donc je voulais commencer, enfin moi j'appuie vraiment sur le fait que même si aujourd'hui la cancel culture elle est devenue un peu problématique, de base c'était quelque chose quand même d'assez positif parce que ça permettait de faire ouvrir les yeux aux gens pour dénoncer des comportements problématiques. Par exemple, je vais donner un exemple, le photographe David Hamilton qui s'était spécialisé dans les portraits de préadolescentes et qui en a violé les trois quarts. Du coup, quand ce fait il a été dévoilé, tout le monde l'a cancel et c'est pour ça que aujourd'hui on n'entend plus du tout parler de lui. Donc moi après, ok, il a plus trop de carrière du coup, mais honnêtement je trouve que c'est quand même un point positif que tout le monde le sache. Et c'est vrai. Je pense qu'on peut tous donner un exemple, enfin si vous en avez, hein. Si vous en avez. Par exemple, je vois l'année dernière, je crois, sur les réseaux sociaux, on a beaucoup entendu parler de J.K. Rowling et du tweet qu'elle avait posté contre la communauté transsexuelle ou transgenre. Et elle s'est fait cancel par beaucoup de ses fans parce qu'elle avait posté quelque chose de, euh, pour la plupart des gens, transphobe. Et du coup, J.K. Rowling, personnellement, je trouve que ses propos ont été peut-être un tout petit peu trop déformés parce que son tweet, à la base, se basait sur de l'humour qui ne plaît pas, bien évidemment, à une grande catégorie de personnes. Seulement, à la base, ça reste quand même de l'humour. Donc après, je pense qu'effectivement, certaines personnes ont dû être blessées. Et après, il me semble qu'elle s'est excusée elle s'est excusée publiquement pour, en face de ces personnes parce que du coup, elle pensait pas faire du mal à ces personnes en postant ce tweet. Seulement, c'est comme ça que ça a été perçu. Ouais, et elle a même été bannie de son propre site, je crois, à cause de ce tweet. Ouais, puis elle a perdu un prix ouais. aussi. Mais elle avait reçu. Je pense que ses propos étaient, enfin du coup là c'est vraiment mon avis, c'était très très maladroit et très très mal dit. Même si c'est de l'humour, c'était pas, enfin elle aurait pas dû elle aurait pas dû le dire et encore moins le tweeter parce que Twitter s'enflamme très très vite. Après, est-ce que c'est pour ça qu'il faut la cancel jusqu'à la fin? Peut-être pas. Peut-être pas. J'ai un exemple d'un effet assez mauvais de la cancel culture. Il y a un acteur, Johnny Depp, donc, qui a été lynché, si je puis dire, sur tous les réseaux sociaux. Il a perdu une place dans le film Les Animaux Fantastiques 3 parce que il est en procédure pénale contre un journal, Le Sun, qui l'a qualifié d'homme qui bat les femmes. Et aujourd'hui, il a encore des problèmes, c'est avec son ex-femme, Amber Heard. Et aujourd'hui, il est aussi en procédure pénale avec elle parce que en fait, il s'est avéré que lui-même avait été battu. Donc en fait, il a été cancel pendant un temps qui a été assez long. Il a perdu des places dans des films. Alors qu'en fait, en revoyant la situation, c'est pas forcément
que lui le coupable et c'est pas forcément que elle la victime. Ouais, mais le problème de la cancel culture, c'est que parfois c'est utilisé à des fins où en fait la personne, elle était même pas coupable. Donc ça détruit pas mal de choses, ça enlève beaucoup d'opportunités pour quelque chose que la personne n'a pas fait. Et c'est là où est le problème de la cancel culture. Parce que je pense que la cancel culture et boycott des personnalités, oui, mais que quand les faits sont vérifiés. Bah, c'est ça le problème avec les réseaux sociaux, c'est que on sait jamais si l'information elle va être vraie, si elle a été déformée, si elle a été. C'est ça le problème de se fier juste aux réseaux sociaux et de cancel quelqu'un parce que les gens ont dit qu'il avait fait tel truc sur les réseaux sociaux. Tant qu'on n'a pas une source, mais même les journaux, parfois les journaux ils vont déformer des choses. Enfin bref, faut être sûr, faut avoir des réelles sources, des réelles preuves avant de cancel quelqu'un. Et c'est ça le problème de toute cette cancel culture, c'est qu'en fait les gens ne réfléchissent même pas. Ils vont voir un fait, ils vont voir qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent dire la même chose et direct ils vont dire la même chose, ils vont suivre. C'est ça le problème en fait. Mm. Et du coup, est-ce que Arwen, t'as un exemple? Bah du coup, Roméo Elvis, Mm. je sais plus, je crois que c'était il y a 1 ou 2 ans. Ouais, je crois que Je sais c'était plus l'année dernière. exactement. Euh, il a été accusé d'abus, non, comment dire, D'agression d'agression sexuelle. sexuelle sur Ouais. une jeune fille en boîte, je crois. Il a dit qu'il était bourré, un truc comme ça, enfin qu'il avait trop bu. Pardon. Tu peux dire Euh, ouais, t'inquiète. Donc je crois qu'il a dit ça, mais je suis pas certaine parce que ça fait longtemps. Et moi, en fait, ce qui m'a déçue, c'est que bah, déjà, j'aimais bien le rappeur, j'aimais bien ce qu'il faisait. Et en plus, lui et sa sœur, mais je veux pas mettre sa sœur dedans parce qu'elle s'en est pris plein aussi, alors que c'était pas de sa faute. Ils parlaient beaucoup de féminisme, ils voulaient beaucoup, enfin, ils prenaient beaucoup ça. Et au final, il a eu un acte totalement pas, pas féministe pour le coup. Ouais, Bah, ça, c'était super décevant. Et pour plein de ses fans. Et le truc, c'est que la dernière fois, par exemple, j'étais dans un magasin où il y avait des vinyles et j'ai vu celui de Romain Elvis et direct j'avais fait ah non et tout. Et ma mère a fait ah t'es encore en colère contre lui et tout. Elle a fait je pense qu'il faut savoir pardonner. Et ça m'a fait réfléchir. Enfin, je sais pas du coup si on peut toujours dire qu'on ne veut plus de lui par rapport à ce qu'il a fait ou est-ce que oui l'erreur est humaine et est-ce qu'on pardonne en fait. Ça m'a beaucoup fait réfléchir. Je sais pas du tout quoi en penser du coup maintenant. Ouais, bah, moi, Roméo Elvis, j'ai eu un peu la même réaction que toi. C'est que, certes, il s'est excusé, il a posté un post sur Instagram, mais j'ai trouvé que les excuses, elles étaient pas. C'est pas que c'était pas convaincant, mais c'était un peu brouillon. Et bah, du coup, ça m'a vraiment choquée quand j'ai appris ça, bah, vu ce qu'il prenait, comme tu as dit. Enfin, c'était pas du tout les valeurs qu'il mettait en avant. Donc ça m'a un peu choquée et bah, depuis qu'il s'est passé ça, j'ai pas réécouté une seule de ses musiques. Enfin, je vais pas acheter ses vinyles ou ses CD. Et du coup, je suis un peu dans le même cas que toi, c'est-à-dire que je pense pas continuer à écouter cet artiste ou du moins le soutenir comme je le faisais avant. Le souvenir comme je le faisais avant. Mais du coup, je sais pas trop comment agir parce que est-ce qu'on le pardonne entre guillemets, est-ce qu'on continue à écouter ses albums ou est-ce qu'on le boycotte totalement pour ce qu'il a fait? Après, encore une fois, pour moi, ça peut être un problème, mais en même temps un point positif, c'est-à-dire que vous, on n'a pas forcément toute la version des faits, mais là, enfin, il l'a dit lui-même, il l'a assumé. Donc, à ce moment-là, je pense que chacun est libre de faire son choix, de continuer ou de pas continuer à écouter ses œuvres, on va dire ça comme ça. Mais je pense que dans la question où est-ce qu'il faut qu'on le pardonne, en fait, je pense que c'est surtout est-ce que la victime elle-même a reçu des excuses personnelles. En fait, c'est une question, je trouve, c'est assez intime en quelque sorte. C'est vraiment personnel parce que nous, je pense pas qu'on puisse le pardonner en quelque sorte, vu que il, il a pu nous faire du mal à travers ça, mais il nous a pas fait du mal en lui-même. Après, c'est vrai que je comprends que on le boycotte, mais pour moi, le pardon, c'est vraiment une question, c'est entre la victime et lui. Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas concerné personnellement par ce qui s'est passé. C'est vraiment, faut savoir comment il a agi envers la victime, comment il a réglé les choses, s'il les a réglées bah, en personnel, quoi. Parce qu'on n'est pas vraiment concerné, c'est juste est-ce qu'on continue à soutenir un artiste ou non. Et parfois aussi, j'ai l'impression que
ce fait-là que les gens se sentent... c'est normal de se sentir concerné, mais j'ai l'impression que parfois, il y a des excuses qui sont faites sur les réseaux sociaux qui sont plus faites pour s'excuser auprès de personnes qui ne sont pas concernées pour arrêter d'être cancel que des excuses qui sont faites par Pour la la vraie victime. volonté. Ouais, c'est de ça. s'excuser. Après aussi, tu disais, Célia, comme quoi il avait fait des excuses, mais toi, tu trouvais ça un petit peu brouillon. Peut-être qu'aussi, lui, il pensait comme ce que Ambre a dit. C'est quand même à la base une histoire personnelle, intime, entre deux personnes, qui a été rendue publique. Et il a du coup certainement tenu à s'excuser publiquement pour, en quelque sorte, sauver sa carrière, si je puis me permettre de ces termes. Seulement, pour lui, ces excuses-là, c'était peut-être pas non plus les plus importantes, peut-être. Parce que Ouais. peut-être quand même que ce qui est quand même le plus important à la base, c'est qu'il s'excuse auprès de sa victime, plutôt que de s'excuser à ses fans. Oui, c'est ça. Mais j'avais trouvé ces excuses très maladroites, personnellement. Enfin bref. Je tenais aussi à intégrer comment ça s'appelle? Dans l'émission? Ouais. Euh, un fait, je crois que c'est sorti il y a quelques semaines, je vais pas dire de bêtises, c'est McFly et Carlito Ah oui. Ah oui. qui ont sorti un clip vidéo. Je pense que c'est très maladroit, ça s'appelle TikTok Girl, et en fait, je pense que le but premier, c'était de dénoncer en quelque sorte l'hypersexualisation des filles sur les réseaux sociaux. Mais pour ça, en fait, ils ont pris la première victime, donc les jeunes filles ou même les femmes, et ils en ont fait en quelque sorte les coupables de ce qui leur arrivait. Et je trouve que ça a été extrêmement maladroit. Et je voulais en discuter. Je crois pas qu'ils se sont encore exprimés sur le sujet, mais c'est vrai qu'ils se sont vraiment fait cancel par un nombre de personnes incalculable Ouais. qui disaient qu'ils étaient déçus d'eux, etc. Ouais, c'est vrai que quand j'ai vu ça, j'étais un peu sidérée. Parce que je pense aussi que ça partait pas d'une mauvaise intention, que c'était pour dénoncer, mais ça avait été extrêmement mal fait. Ça faisait vraiment laisser penser que les filles, elles utilisaient leur corps pour percer sur TikTok, enfin percer entre guillemets, etc. C'était vraiment mal fait. Bah, au final, ça rejoint un peu ce qui s'est passé avec J.K. Rowling. Ouais. Ça part de quelque chose qui part de l'humour à la base, qui a été très maladroit, très mal fait, et qui risque au final de blesser quelqu'un une communauté. Mais en fait, ils s'en sont peut-être pas rendus compte. Je pense sincèrement que c'est pas volontaire. Après, enfin, sincèrement, j'en ai aucune idée. Mais au final, à la base, ça relève quand même de l'humour. Ouais, après ça, c'est vraiment différent de ce qui se passait avec J.K. Rowling parce que eux, je pense que de base, c'était pour dénoncer l'hypersexualisation des femmes, notamment sur TikTok, et au final, ça a laissé prétendre le contraire, alors que J.K. Rowling, c'était pas vraiment ça. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. J'ai un autre exemple. Vas-y. Ça doit faire 6 ans. Encore une fois, ça part d'une bonne intention, mais c'est pour montrer que, en fait, on peut cancel des gens sans le contexte. C'est il y a 6 ans, Shera Kiriensky qui a fait une vidéo, et en fait, je pense que peut-être qu'elle n'avait pas la même ouverture d'esprit, ou c'est pas une question d'ouverture d'esprit, mais pas la même conscience par rapport à certains faits. Même Et on n'avait pas les mêmes informations qu'aujourd'hui, il y a 6 ans. c'est ça. Et en fait, sa vidéo a été reprise quelques années plus tard, et elle a été cancel parce qu'elle a fait un blackface alors qu'elle voulait dénoncer le fait qu'il n'y avait pas assez de teintes, teintes de maquillage pour les personnes noires. Ouais, c'est vrai que, en fait, la polémique est vraiment apparue des années après, quand on a vraiment intégré le terme de blackface, de tout ça, alors que de base, ça partait d'une bonne intention, mais encore une fois, ça a été très maladroit et mal réalisé, en fait. Moi, j'ai un exemple. Enfin, je sais pas si ça passe. Enfin, ça, dans la cancel culture, c'est super récent. Je pense que vous en avez entendu parler. C'est l'Astro World, enfin le concert de Travis Scott. Alors lui, clairement, il s'est fait cancel de partout. Mais là, c'est pas une histoire de bonne intention. C'est pas une histoire de quoi que ce soit. Là, pour le coup, c'est un autre, enfin, c'est un autre Ouais. truc encore. Du coup, Mais voilà, je voulais quand même le mettre parce que. Est-ce que tu peux rappeler rapidement les faits pour les personnes qui ne sont pas au courant? Lors de son concert, il y avait énormément de gens, je sais pas le nombre exact, mais vu que c'est Travis Scott, il y avait du monde. Et il y a eu un énorme mouvement de foule devant la... Enfin, non, il y a eu un énorme mouvement de foule dans la fosse, là, enfin, l'endroit où Mhm. tout le monde est debout. Et 8 personnes sont mortes, et je suis pas sûre du nom, mais je crois qu'il y a eu 50 blessés, dont un jeune de 10 ans. Donc ça fait quand même un très jeune. Mais
Mais du coup, ça fait beaucoup de morts et de blessés pour un concert. Et il faut savoir, en fait, c'est ça qui fait polémique, c'est que Travis Scott et la sécurité n'ont rien fait. Mais pas parce que, en fait, parce que au début, je pensais qu'ils avaient rien fait intentionnellement parce qu'ils voulaient pas écouter les fans. Mais en fait, après, je me suis plus renseignée et il faut savoir que les fans de Travis Scott, vu qu'ils étaient super contents, enfin genre les fans, ils étaient super contents, ils sont allés, enfin vu qu'ils étaient, on va dire, je pense qu'ils avaient un peu trop bu aussi, ils sont allés sauter sur les voitures de la sécurité, faire n'importe quoi. Du coup, la sécurité, bah, pouvait pas accéder, ils pouvaient pas aider dans le concert. Donc en fait, euh, quand la nouvelle est sortie, tout le monde s'est mis à dire Travis Scott et la sécurité n'ont rien fait. Je, je pense qu'il y a eu un. Je pense que quand ils s'en sont rendus compte, ils ont évidemment essayé de faire quelque chose. Je veux dire, sinon, c'est vraiment cruel et c'est anormal et c'est. Enfin, faut se poser des questions. Mais ils ont été aussi. Comment ils ont été aussi stoppés à un moment. Et j'ai vu des images aussi, ça, j'ai pas très bien compris, de gens qui montaient sur la scène pour dire Travis Scott, enfin, il se passe des choses. Et le rappeur les a juste fait descendre. Donc je pense qu'il s'est dit que c'était des fans hystériques qui étaient juste montés sur la scène. Mais après, ce que je veux dire, c'est qu'il a fait des excuses et il s'est fait encore plus cancel par les gens parce que ça se voyait que les excuses étaient fausses. Et bref, je sais pas du tout quoi penser de la situation. Je sais pas si moi je veux cancel Travis Scott ou pas. Je sais que son concert, c'est horrible ce qui s'est passé. C'est genre. Je sais pas, c'est cruel, c'est affreux. Je sais même pas quoi dire en fait par rapport à ça, mais je sais pas si Travis Scott, il faut le cancel lui. Est-ce que c'est lui qui a créé le mouvement de foule? Est-ce que c'est lui qui a rien fait? En fait, on sait pas. C'est ça qui est C'est ça. embêtant sur Le le problème avec la sujet. cancel culture, c'est que ça a tendance à agir beaucoup trop vite avant de pouvoir vérifier vraiment si, enfin, les faits, ce qui s'est vraiment passé. La cancel culture, elle agit très très rapidement, vraiment d'une seconde à l'autre. Et du coup, bah, pour certaines personnes, c'est vraiment compliqué. C'est pour ça que de base, la cancel culture, ça, à l'origine, ça servait à viser ce qui était problématique et le dénoncer. Sauf que au fil du temps, bah, en fait, elle est devenue problématique. Oui, je pense que la cancel culture, surtout dans notre société actuelle, c'est devenu comme en fait une juridiction du peuple en quelque sorte. Les gens peuvent se décider, enfin ils sont d'accord sur quelqu'un ou un fait qui est problématique parce que bah, c'est problématique, ça se fait plus de nos jours. Et en fait, parfois c'est un peu comme une mise à mort sociale d'une personnalité pour un propos qu'elle a pu tenir. Dans un autre contexte, il y a des années et où les mentalités n'avaient pas forcément évolué dans ce sens-là. Après, je pense que c'est assez large, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnalités, je pense, qui ne peuvent plus se permettre de faire des erreurs aujourd'hui parce que quand on est célèbre, connu, on a une visibilité, il faut en prendre conscience. Mais parfois, c'est vrai que la vie de certaines personnes peut être gâchée pour des choses qui se sont passées il y a très longtemps et parfois, ça relève juste d'un propos ou d'un tweet il y a genre 10 ans. Bah, après, aussi, le problème, c'est vraiment que c'est des histoires comme ça, comme tu dis, qui sont rendues publiques. Et du coup, les gens, ils donnent tous leur avis. Et ils jugent, en fait, pour savoir si c'est bien ou si c'est mal. Et si, par malheur, ils trouvent que c'est mal, et bah, ils vont harceler cette personne et ils vont faire de sa vie un enfer au final. Ouais, parce qu'en fait, la cancel culture, si c'était juste un boycott pendant un temps, en vrai, pourquoi pas, ça dépend encore une fois des situations. Mais le problème, c'est que c'est vraiment devenu très hardcore sur certains sujets, en fait. Et surtout, ce qu'il faut rappeler, c'est que il y a des différences entre bah, une personne problématique ou un comportement problématique. Et surtout, c'est problématique par rapport à qui, par rapport à quoi. Et ça dépend des gens, ça dépend des points de vue. Par exemple, moi, je peux trouver un truc inhumain et super problématique, comme Ambre ou Arwen ou Malou, peu importe, peut trouver ça. Bah non, en fait, c'est normal. Ça dépend vraiment des gens parce que c'est le problème avec la cancel culture, c'est comme Ambre elle a dit, c'est une justice mais de son propre chef. Une justice mais soi-même. C'est même pas un groupe, c'est vraiment soi-même. Ça relève de la subjectivité, quoi. Moi j'ai vraiment un... Pardon. Quoi? Je me souviens plus ce que je voulais dire, mais si, oui, j'ai vraiment un problème avec cet effet de masse. En fait, tu dis que c'est soi-même qui décide, mais je trouve que parfois, il peut y avoir des gens qui se font cancel pour des propos qu'ils ont tenus problématiques, et c'est subjectif, mais parfois, je trouve ça en quelque sorte normal, enfin, c'est prouvé.
Mais en même temps, il peut y avoir des personnes tolérantes ou qui font partie de minorités et qui vont reproduire des propos que si elles-mêmes avaient sorti ça sur les réseaux sans le contexte de la cancel culture, ça aurait été cancel. Je sais pas si c'est explicite. Ok, c'est pas du tout explicite. Alors, Si, si, je crois si. que j'ai compris. Puis après, En fait, à un oui. moment, j'ai pas compris. Il y a des minorités qui cancel ou qui dénoncent des personnalités, Ouais. mais avec le harcèlement, l'effet de masse qui se crée sur les réseaux sociaux après, il y a des gens, des minorités, qui tiennent des propos, mais ces propos-là, sortis de leur Ah, contexte, auraient pu être cancel. Ouais, c'est Ah ça. oui, ok, d'accord, C'est je vois ce que que tu la veux cancel dire. culture entraîne la cancel culture. C'est quelqu'un peut être C'est un cercle problématique et vicieux. en dénonçant cette problématique, on peut nous-mêmes tenir des propos problématiques. C'est comme tu as dit, c'est un Justement cercle avec le vicieux. harcèlement, ouais. Ça ne s'arrête jamais. Parce qu'au final, le harcèlement, quand on y pense, bah, ça devrait être cancel en fait. Enfin, justement, Ouais. on parle de harcèlement sexuel. Si jamais des personnes sont cancel à cause de harcèlement sexuel, et bah, c'est un peu, enfin, comment dire, c'est un petit peu dommage parce que du coup, après, elles se font harceler parce que justement, elles se sont fait cancel. Et puis du coup, bah, après, au final, enfin, elles se font harceler. Donc, c'est un petit peu, c'est un Ouais. peu paradoxal. Ouais, c'est ça. Le problème de la cancel culture, c'est que on dénonce quelque chose de problématique en faisant quelque chose de problématique. La manière dont on le dénonce est pas super clean parfois. Et vraiment, je pense que le harcèlement, c'est vraiment quelque chose qui est très banalisé, le harcèlement sur les réseaux, le cyberharcèlement, que ce soit des déchaînements de masse ou quoi. C'est vraiment banalisé quand un artiste est cancel, par exemple, le nombre de personnes qui vont aller l'insulter dans ses DM, qui vont aller le menacer, est vraiment important. Et peu importe ce que la personne a fait, je pense que c'est pas un bon moyen de régler ça par le harcèlement. Je pense qu'on peut passer à euh, faut-il séparer l'homme de l'artiste? Oui. Donc, alors, moi, j'avais un exemple pour ça. Enfin, on en a plusieurs, un récent et comme un très ancien. Par exemple, je voulais parler de Picasso. Donc, Ha ha ha. voilà. Donc, en fait, Picasso, faut savoir, c'est que ses tableaux, ils reflètent des trucs horribles qu'il a fait. Voilà, donc par exemple, je vais donner vraiment quelques exemples très brefs parce que ce que je veux dire, c'est vraiment une infime partie de ce qu'il a fait. Mais par exemple, il a rencontré une femme qui s'appelle Marie-Thérèse Walter. Il avait 45 ans, elle en avait 17. Elle devient son modèle et elle va déclarer par la suite qu'avant chaque séance de travail, il la violait. En plus, du coup, c'est de la pédocriminalité. En plus du viol, il battait la plupart de ces femmes. Par exemple, le célèbre tableau La femme qui pleure, c'est une de ces femmes qui l'a peinte après l'avoir battue. Donc, elle pleurait parce qu'il l'avait battue. La plupart de ses œuvres d'art, en fait, ça représente des femmes battues, violées ou des enfants traumatisés. Par exemple, il y a son personnage assez célèbre du Minotaure. Et la plupart du temps, dans ces tableaux, il est en train de commettre des viols. Donc, c'est quelque chose de un peu délicat. Et donc, la question se pose, est-ce que on peut séparer l'homme de l'artiste dans ce cas-là? Est-ce que ça veut dire qu'il faut plus, enfin, faut le cancel et plus du tout exposer Picasso? Du coup, je vous demande votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bah écoute, moi je pense qu'en fait on peut pas. Dans ce cas-là, c'est vrai que exposer comme ça des scènes de viol ou de personnes qui ont l'air traumatisées parce qu'elles ont été battues, c'est trop. Mais dans certains cas qu'on a mentionnés juste avant, et bah, je pense que séparer l'homme de l'artiste, c'est limite nécessaire parce que au final, ça fait partie de la culture. Enfin, je sais pas, genre, la culture, enfin, je sais pas comment m'exprimer, mais au final, Picasso, on peut pas cancel toutes ses œuvres. Enfin, ça fait pas quand même partie de la culture enfin, on en a besoin, quoi, de la culture, on a besoin de garder des traces. Et du coup, je pense que effectivement, ces œuvres-là, sur lesquelles on voit des scènes horribles, comme ce que tu viens de citer, Célia, et bah, je pense qu'effectivement, seulement ces œuvres-là devraient être cancel, mais pas toutes les œuvres de Picasso, parce que je pense quand même que séparer l'homme de l'artiste, ça reste quand même quelque chose d'assez important. En fait, dans ce cas, je pense qu'on peut
Enfin, moi, après, j'ai un avis assez tranché. C'est que je pense pas qu'on peut séparer l'homme de l'artiste. Mais dans ce cas-là, on peut vraiment pas séparer l'homme de l'artiste parce que c'est justement sa vie qui a fait son œuvre. Et du coup, alors, je pense que ça veut pas dire qu'il faut plus exposer ses tableaux parce que c'est quand même une partie majeure et importante de l'histoire de l'art, sur la recherche des formes, etc., avec le cubisme. Mais ça pose quand même un problème. Alors, j'ai un avis plus partagé. Je pense que tout est une question de point de vue. Alors, c'est pas ce qu'il a fait, c'est vraiment horrible. Mais de point de vue par rapport à notre société actuelle, il a longtemps été exposé pour ses tableaux parce que c'était un grand peintre, grand artiste. Mais je pense que en même temps, il faut séparer l'homme de l'artiste et en même temps, il faut pas le séparer. C'est-à-dire que ces tableaux le reflètent lui, mais je pense que dans un but actuel, on pourrait se servir de ces tableaux et continuer à les exposer parce que, comme l'a dit Malou, c'est culturel, ça fait partie de l'histoire de l'art. Et en même temps, on peut s'en servir pour dénoncer ce qu'il a fait. Ouais. Mais alors, d'ailleurs, pour Picasso, je pense qu'on va devoir vite passer à un autre sujet, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Mais je vous recommande la vidéo de la chaîne C'est une autre histoire qui a fait une vidéo qui résume beaucoup mieux que moi ce qui s'est passé autour de Picasso et aussi le podcast sur l'histoire de l'art qui a aussi fait sur Picasso, qui est donc le podcast qui s'appelle Vénus s'épilait-elle la chatte. Voilà. Donc après, je pense qu'on peut parler d'un autre exemple, un dernier peut-être. Moi, j'en ai un. Roman Polanski. Je pense qu'il faut qu'on en parle de ce qui s'est passé. Et c'est là où vraiment la phrase « faut-il séparer l'homme de l'artiste ?» a beaucoup été mise en avant. Du coup, Ouais. Arwen, est-ce que tu veux développer le sujet ou même Ambre, peu importe, Malou. Est-ce que tu peux juste résumer ce qu'il a fait vite fait parce que Oula. je suis pas certaine. Non, juste. Ok, je suis ouais, pas certaine. ouais, faut qu'on pense mette que je les comprends bases et avec qu'on quelqu'un soit d'autre. d'accord avant d'en parler. Ouais, je pense que c'est mieux. Vas-y, Ambre. Hein Ah, ok. Ok, non mais Comme tu veux. j'ai une partie. Il a été accusé de nombreux viols, violences sexuelles, agressions sexuelles, enfin voilà, Beaucoup de choses. beaucoup. Beaucoup trop. Et il a eu une poursuite pénale, je crois, avec, je me souviens plus de son nom, c'est la première fille à qui il a fait ça, qu'il prenait en photo, en fait, et qu'il prenait en photo et qu'il lui a demandé s'il pouvait la prendre en photo nue. Donc elle a dit oui parce qu'elle était mineure et que quand C'est l'influence. on est exposé à un adulte, qui plus est quelqu'un qui a beaucoup d'influence et de... Enfin, quelqu'un d'important, ce que je veux dire. Mm. Elle a dit oui et après, il l'a fait boire, il l'a droguée et il l'a violée. Et en plus, je ne sais pas si on peut appeler ça une séquestration, mais il l'a empêché de s'enfuir. Et ensuite, elle en a parlé avec sa mère. Il a eu un procès. Il a été condamné à 48 jours de prison ferme. Il a été relâché et je ne pourrais pas vous citer le journal, mais dans un article de presse, en fait... il y a un article de presse qui a rendu la mère et la victime coupables. Parce qu'en fait, ils ont dit que la mère n'aurait jamais dû laisser sa fille toute seule avec lui. Alors, C'est je vais génial, rajouter 2-3 trucs. Donc déjà, la plupart de ces victimes étaient mineures, en plus. Et aussi, ce qui s'est passé, c'est que la plupart de ces victimes, c'était aux États-Unis. Et c'est après qu'il est venu en France et... Pour s'exiler, en quelque sorte. non, dans le sens où il avait eu un premier procès, mais le peuple, entre guillemets, était vraiment pas content. Et du coup, le juge a décidé qu'il allait avoir un deuxième procès. Sauf que le problème, c'est qu'il est parti en France. Et les États-Unis et la France, je sais pas comment dire ça, mais juridiquement, ils sont pas liés. Donc ça veut dire que il a fui, entre guillemets, au bon moment parce qu'il peut pas être poursuivi en France pour ce qu'il a fait aux Et États-Unis. il a la double nationalité, donc il peut pas être... Enfin, il peut pas être expulsé en quelque sorte, vu qu'il a la nationalité française. Et du coup, la question s'est vraiment posée quand il a gagné un prix pour un film. Et du coup, la question c'est, est-ce qu'on peut récompenser des personnes qui ont commis des actes comme ça? Est-ce que là, dans ce cas-là, on peut séparer l'homme de l'artiste ou non? Moi, je veux juste dire, je sais pas s'il faut séparer l'homme de l'artiste. En fait, là, je sais pas du tout. Je trouve ça juste immonde ce qu'il a fait. Mais en fait, le problème, c'est que si on dit qu'on veut séparer l'homme de l'artiste, ça veut dire qu'on
on va regarder un film, on va donner de l'argent à cette personne, on va lui donner la lumière, lui donner une lumière en fait, et alors qu'il la mérite absolument pas. Et si on ne sépare pas, attends, qu'est-ce que j'ai dit? Si on sépare pas l'homme de l'artiste, en C'est fait, pas plutôt le contraire. non, si je me souviens plus, mais C'est pas grave, mais pas de souci. dans tous les cas, en fait, il va y avoir de la négativité et de la positivité. C'est vrai que la subtilité est assez immense dans ce cas-là, sur cette question. Et ça dépend vraiment, c'est un peu du cas par cas et ça dépend pour qui. Par exemple, dans ce cas-là, moi je trouve qu'on peut pas du tout séparer l'homme de l'artiste en ce qui concerne Roman Polanski. Je sais pas si on dit Roman ou Roman, peu importe. Et parce que c'est la même personne c'est le même corps qui a fait le film en quelque sorte, et c'est le même corps qui a violé des personnes. Donc je comprends pas qu'il puisse avoir une récompense vu ce qu'il a fait. Enfin, Après, le problème, c'est que, Parce que- la question de faut-il séparer l'homme de l'artiste, c'est vraiment une question très subjective et très... personnel. c'est personnel. Ouais. Chaque personne a un avis différent pour chaque cas différent. Et dans son cas, effectivement, c'est vrai que si jamais... Après, comme tu disais, Arwen, si jamais on lui donne la lumière qu'il a envie alors qu'il la mérite pas forcément après ce qu'il a fait, c'est vrai que ça reste un petit peu problématique. Après, c'est vrai que moi j'ai un gros problème avec ça, c'est que je trouve que c'est encore moins expliqué que Pablo Picasso, parce que Pablo Picasso c'était une autre époque, c'était quelque chose qui je pense était beaucoup plus courant, alors que lui, quand les premiers faits se sont passés, c'était dans les années 70-80, le monde était quand même plus ouvert, et Pablo Picasso, il est décédé depuis longtemps, alors que Roman Polanski, il est encore en vie. C'est-à-dire qu'il peut recevoir un prix de son vivant, sachant ce qu'il a fait. C'est ça, en fait, c'est ça qui me perturbe. Ouais, et surtout, si si à la limite, le film qu'il a produit, s'il avait été récompensé pour, je sais pas, imaginons, son acteur. Un acteur principal Oui. qui a reçu un prix. Là, je vois pas de problème. Le problème, c'est qu'il a vraiment reçu le prix pour lui. C'était pas pour le film, c'était pas pour un acteur, c'était pour lui. Et je pense qu'on peut pas récompenser des gens comme ça qui ont eu un comportement comme ça. Parce que ça fait un peu en mode... On ça montre cautionne dans la ça. société que, ouais, on cautionne ça, qu'on peut le faire et Ouais, que c'est on pas montre si que grave. c'est normal en fait. Ouais, c'est pas si grave parce que la personne, elle a reçu un prix. C'est pour ça que j'ai vraiment un problème avec ça. C'est vrai, c'est vrai. Après, là, il a reçu un prix seulement pour certaines personnes. Enfin, ils n'ont pas du tout de problème comme toi avec ça. Et du coup, bah, le problème, c'est que comme c'est vraiment quelque chose de très subjectif et personnel, bah, il y a certaines personnes qui vont trouver que c'est normal qu'il reçoive un prix parce que son film, il était vraiment incroyable dans ce film, etc. Et il y a d'autres personnes comme toi qui vont penser uniquement à ce qu'il a fait et qui vont trouver que c'est pas normal et que ça relève de beaucoup d'autres choses derrière si il reçoit ce prix. Ouais, c'est vraiment subjectif. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter avant qu'on finisse? Je pense qu'en fait, pour le faut-il séparer l'homme de l'artiste, tout est une question de ressenti des personnes. Il y a des personnes qui peuvent pas regarder une œuvre en sachant ce qui s'est passé. Il y a d'autres personnes qui vont regarder cette œuvre sans savoir ce qui s'est passé. Il y a des personnes qui peuvent continuer à profiter, si je puis dire, d'une œuvre, d'un film, de ce que vous voulez, en sachant ce qui s'est passé. Après, c'est assez personnel, c'est soi-même avec par rapport aux valeurs qu'on a, est-ce qu'on veut ou pas. Mm. Alors, je vais dire une dernière phrase avant qu'on finisse. Donc, je pense que la cancel culture, c'est un moyen de se demander comment la société crée des génies et leur permet une totale impunité, parce qu'on passe beaucoup plus de temps à s'inquiéter de ne pas ternir leur réputation plutôt que de questionner leurs actes. Du coup, on va se laisser là. Merci Malou et Arwen d'avoir participé. Merci Ambre. De notre Insta. Oui, alors cette fois, je vais bien donner le Instagram et le mail. Donc, notre Instagram, c'est chill, donc CHI2L-and society, SOCIETY. Et le mail, c'est chillandsociety@gmail.com, tout collé, et le même orthographe que pour le Instagram. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Vous êtes beaux. Vous êtes incroyables. Vous êtes incroyables.